Bienvenue sur le Paléo contemporain, le contenu des gens qui veulent retrouver l'essence de leur vie tout en optimisant l'expression de leur gène. Aujourd'hui, je ne vais pas vous partager des astuces, je ne vais pas vous partager des conseils, mais j'aimerais vous partager un peu l'idée que j'ai eue il y a quelques jours concernant la diffusion de mes contenus. Et donc à travers ce contenu, j'aimerais vous expliquer un peu le pourquoi je pense que le podcast est une bonne idée et pourquoi je vais essayer de transmettre mon contenu en faisant des podcasts pendant quelques temps, histoire de voir un peu qu'est-ce que ça donne. Cette idée de podcast m'est venue quand j'ai comparé un peu mon comportement face à une vidéo YouTube et mon comportement, mon attitude face à l'écoute des podcasts. Et en fait, je me suis aperçue que quand je regardais une vidéo YouTube, donc forcément j'étais devant l'ordinateur, devant l'écran, j'avais toute une source de distraction qui faisait que j'étais pas concentrée à 100% sur le contenu de cette vidéo. Donc même si l'auteur avait fait une vidéo super bien, où les idées transmises étaient vraiment très intéressantes, j'étais toujours distraite, j'étais jamais 100% concentrée sur le contenu. Donc comme si j'avais toujours une petite perte en fait de toute la valeur que l'auteur mettait dans la vidéo. Et ces sources de distraction, c'était toutes les vidéos qui sont à côté. Vous savez bien que quand on est sur YouTube, il y a toutes sortes de vidéos, donc des suggestions en fait que YouTube nous fait sur le côté, où là j'étais toujours amenée à regarder les titres ou les images. Puis je me disais, après cette vidéo, laquelle je pourrais regarder, tiens, celle-là, elle a l'air intéressante, puis celle-là, puis celle-là. Ou sinon, j'avais toujours au moins 5 ou 6 onglets d'ouvert sur Internet. Donc même quand j'avais donc la vidéo qui était en route, qu'est-ce que je faisais? J'allais voir les autres onglets que j'avais, puis j'étais en train de lire un blog ou je regardais des images. Bref, en fait, je faisais vraiment tout un tas de choses en même temps. Puis c'est des choses vraiment qui demandaient de l'attention en fait pour que ce soit rentable. Donc en fait, je me rendais compte que c'était un petit peu une perte de temps parce que je faisais toujours plein de choses et au final, il n'y avait rien de très 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 bonne qualité. Alors que pour les podcasts, donc c'est pareil, je consomme tous les jours des podcasts. Et en fait, je me suis aperçue que j'écoutais les podcasts toujours lors d'activités qui nécessitaient peu de concentration. Par exemple, j'ai l'habitude d'écouter des podcasts quand je me déplace de chez moi à mon travail, donc sur mes trajets, quand je me déplace de chez moi au centre commercial, quand je cuisine, quand je me promène. Bref, c'est toutes des activités qui demandent aucune attention, ou en tout cas très peu d'attention. Donc de ce fait, j'étais bien concentrée sur le contenu, sur les idées que l'auteur du podcast voulait me transmettre. Je ne sais pas si les contenus des podcasts sont toujours de meilleure qualité que les vidéos YouTube, mais je suis quand même persuadée que, après l'analyse que j'ai faite, c'est vraiment une analyse rapide, mais après cette petite analyse, je suis persuadée que si on met un contenu sous le format d'une vidéo sur YouTube et ce même contenu seulement sur podcast, et que la vidéo YouTube, je la consomme, je la regarde en regardant les titres à côté, en regardant tous les onglets que j'ai d'ouvert à côté, et que le podcast, je l'écoute dans mes temps de trajet ou dans une activité qui ne me demande pas de concentration. Je suis persuadée que ce contenu sera beaucoup plus rentable. En tout cas, j'aurais retiré beaucoup plus de valeur si je l'écoutais par podcast que par vidéo. Donc après cette analyse, je me suis posé la question, puis je me suis dit, est-ce que moi ça vaut vraiment la peine que je fasse des vidéos? Parce que souvent, quand je donne des astuces ou quand je donne des conseils, en fait vous me voyez juste devant la vidéo, donc c'est sûr que j'apporte pas de valeur ajoutée. Et donc le principal, en tout cas la chose la plus importante quand je fais ce genre de contenu, c'est vraiment le contenu en lui-même et non pas le t-shirt que j'ai ou est-ce que je suis bien peignée ou c'est quoi le décor qui est derrière moi. Donc je me suis dit, si j'enlevais vraiment tous ces paramètres-là puis que je me concentrais seulement sur le contenu, et au final ce serait peut-être mieux. Donc c'est pour ça que le podcast serait peut-être mieux, vu que avec ça, les gens seraient peut-être plus motivés, seraient peut-être plus concentrés sur le contenu, comme moi je le suis quand j'écoute un podcast comparé à une vidéo YouTube. En plus de ce point positif sur ce pourcentage d'écoute, d'attention, j'ai envie de dire qu'il y a un autre point positif au niveau de la praticité. Je pense que c'est beaucoup plus pratique d'écouter un podcast qu'une vidéo, tout simplement parce qu'on peut écouter un podcast en mettant notre téléphone en veille. Donc ça veut dire que moi, quand je pars de chez moi pour aller à mon travail, je mets en route donc mon téléphone et donc je mets sur le podcast, je mets lecture, et une fois que le podcast est lancé, je peux vraiment verrouiller l'écran de mon ordinateur et ça continue à parler.
Alors que la vidéo YouTube, si jamais je la mets en veille, enfin si jamais je la mets en route et qu'après je mets en veille mon ordinateur, ou si je vais sur une autre page de mon téléphone, la vidéo elle s'arrête, donc je peux pas l'écouter. Donc c'est vraiment plus pratique de ce côté-là. En plus de ces 2 points positifs que je viens de vous énoncer, je pourrais rajouter aussi les points au niveau de la santé. Aujourd'hui, on est amené à passer vraiment beaucoup d'heures derrière un écran d'ordinateur. Les nombres d'heures passées derrière un écran, ça cause énormément de problèmes au niveau de la santé. Tout d'abord, ça peut créer des problèmes au niveau de la posture. Donc il y a des recherches qui ont démontré que, en général, quand on est devant notre ordinateur ou devant notre téléphone à regarder une vidéo, on a un angle de la tête d'environ 60 degrés. Et cet angle-là, ça provoque énormément de tension au niveau de la nuque. Et ce qui fait que, à force de tension énorme au niveau de la nuque, ça a des conséquences sur la posture, ça provoque un déséquilibre au niveau musculaire, donc du squelette, et tous les problèmes qui s'ensuivent par la suite. En plus de ce problème de posture, on peut rajouter les troubles visuels. Donc à force de regarder l'écran, la couleur bleue, ça provoque de la fatigue au niveau des yeux. Et donc cette fatigue, ça peut occasionner des troubles de la vision et de la sécheresse oculaire. Et tout ceci, donc, ça peut engendrer des maux de tête et d'autres problèmes. Et le dernier problème que je pourrais aussi souligner, c'est le trouble du sommeil. Si on a l'habitude de regarder l'écran d'un ordinateur allumé juste avant d'aller se coucher, les recherches confirment qu'il y a vraiment des effets négatifs sur les cycles de sommeil. Donc si nos cycles de sommeil sont perturbés, notre qualité de sommeil va être moins bonne et donc du coup on va beaucoup moins récupérer, donc à force on va vraiment accumuler de la fatigue qui peut amener à plusieurs problèmes de santé un peu plus graves. C'est vraiment en faisant ce tour des différences entre des vidéos puis les podcasts, en regardant un petit peu, en faisant la liste des bienfaits que les podcasts pourraient amener par rapport à YouTube, que j'ai vraiment décidé d'essayer de transmettre mon contenu par podcast. Donc du coup, celle-là, c'est un peu la première d'une longue série. En tout cas, je sais pas si elle va être longue, je vais quand même essayer, puis après on verra. Donc je compte sur vous pour me donner des retours, si vous préférez les podcasts, si vous préfériez les vidéos. Quoi qu'il en soit, je continuerai toujours à diffuser des entraînements sur ma chaîne YouTube. Et je continuerai aussi à diffuser donc mon podcast que je mettrai sur YouTube comme celui-là si jamais vous l'écoutez sur YouTube. Si jamais vous voulez passer au podcast, vous pouvez, si jamais vous êtes sur votre PC, vous pouvez le trouver sur SoundCloud. Et si vous êtes sur votre téléphone portable, donc si vous êtes sur Android, vous pouvez télécharger des applications qui permettent d'écouter les podcasts. Sinon, vous pouvez regarder directement sur SoundCloud aussi. Si vous êtes sur iPhone, vous avez directement une application qui s'appelle Podcast, qui est déjà installée sur votre téléphone. Donc vous avez juste à l'ouvrir, à aller dans Recherche et taper le paléo contemporain, puis vous allez le trouver. Donc je vais vous mettre tous les liens disponibles en description. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Comme d'habitude, ça me fera vraiment plaisir d'y répondre. Et je compte sur vous pour me donner un peu les retours de qu'est-ce que vous pensez. Est-ce que vous avez pris une habitude d'écouter ce podcast en allant à votre travail? Est-ce que vous avez pris cette habitude d'écouter le podcast quand vous allez vous promener après manger? Ou peu importe, ou si au contraire vous n'avez pas du tout aimé cette idée-là et que vous préfériez vraiment les premières vidéos que j'ai faites sur YouTube. Donc j'ai fini pour aujourd'hui. Pour moi, c'était vraiment important de vous expliquer le pourquoi j'avais décidé de faire le podcast. Puis en plus, pour moi, je pense que ça va être aussi peut-être plus efficace. Je vais pouvoir essayer d'enregistrer un podcast en allant au travail, pourquoi pas, facilement faisable. Donc je pense que la prochaine fois, je vais essayer ça. Donc je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à très bientôt. Et surtout, n'oubliez pas, retrouver l'essence, c'est un vrai jeu d'enfant.